OK. Là, c'est pas une grosse section, mais elle est quand même importante. C'est quoi la séquence d'exécution dans un processeur? Donc, le processeur, il y a une espèce de routine qu'il doit faire. Euh, puis, ben, la plus complète que j'ai trouvée, c'est celle-là, là. Et je l'aime beaucoup. Ben, je l'aime beaucoup. En tout cas, c'est celle-là qui est la plus complète. Donc, fetch, decode, execute, interrupt, fetch, decode. Ça, c'est la routine qui doit être faite en tout temps. Fetch veut dire aller chercher l'instruction dans la mémoire de programme. Decode, ça veut dire une fois que je l'ai, l'instruction dans mon registre d'instructions, je la décode pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que le processeur fait. Puis, une fois que c'est fait, je l'exécute pour faire ce qu'elle a à faire. Puis, quand j'ai fini, je vérifie si j'ai des interruptions. Puis ensuite, s'il y en a, je dois les exécuter. Sinon, je continue. Je fais la prochaine instruction et je fais ça. Ça prend au moins 1, 2, 3, 4 coups d'horloge pour faire une instruction. D'où l'idée d'avoir des pipelines. Vous avez sûrement entendu parler de ça, hein? Les processeurs, ils ont des pipelines. OK, on va aller au tableau parce qu'il manque des trucs là-dessus. Fait que. Donc, c'est quoi fetch, decode, execute? Ben, fetch, vous avez les 4 étapes. Fetch, c'est l'étape où est-ce que on charge la nouvelle instruction provenant de la mémoire de programme. OK, mémoire de programme. Dans le registre, dans le RI, je vais l'appeler RI, c'est registre d'instruction. OK? Donc, il y a un registre spécial qui est dédié à prendre l'instruction qui est en cours, là, il faut la charger dans le registre. On va la chercher dans la mémoire externe, la mémoire de programme, si c'est une architecture Harvard. Si c'est une architecture von Neumann, ben, on va la chercher dans la mémoire principale, c'est tout. Okay? Mais la mémoire principale est aussi la mémoire de programme. Donc, on va chercher l'instruction. Ça, c'est la partie fetch. À l'étape d'aller chercher l'instruction, c'est ça qu'on fait. On va chercher la valeur, l'instruction qui est stockée dans la mémoire de programme, puis on la met dans le registre d'instruction. Par contre, il manque un détail là-dessus. Laquelle qu'on charge? Ben, ça, il y a un point là-dessus. L'adresse de cette instruction est donnée par le pointeur d'instruction, le PI pointeur d'instruction. On l'appelle en anglais, ça en passant, en anglais c'est le IR. Je devrais l'écrire à quelque part. Tiens, c'est le IR en anglais. Puis lui, ici, pointeur d'instruction, c'est le Program Counter.
OK? Le PC, en anglais, il appelle ça un program counter parce que lui, là, OK, l'adresse de cette instruction est donnée par le pointeur d'instruction. Lui, là, il s'incrémente. Puis d'ailleurs, c'est la prochaine chose que je vais écrire. Quand l'instruction est chargée, le pointeur s'incrémente de 1. Quand l'instruction est chargée, le PI s'incrémente. Ou plutôt est incrémenté parce que c'est l'unité de contrôle qui fait ça. Est incrémenté. C'est un registre incrémenté, donc et. Voilà. Tout ça, ça doit être fait pendant le fetch. Ça a l'air niaiseux, mais le fetch, mais je vais chercher la donnée dans la mémoire de programme. Je l'amène dans le registre d'instruction. Puis cette donnée-là, l'instruction en tant que telle, est pointée par le pointeur. Vous avez deux registres qui sont en relation. On va voir ça dans le dessin de processeur plus tard. Mais, donc, vous avez deux registres. Le registre qui contient l'instruction, puis le registre qui pointe l'instruction en cours. Donc là, il y en a un qui pointe, je vais me mettre comme ça, il y en a une qui pointe l'instruction en cours, l'autre contient l'instruction. Fait que là, je pointe vers la mémoire, puis là, ben en fait, c'est comment je pointe vers la mémoire. C'est une adresse qui est dans un registre. Je pointe pas avec une flèche pour vrai, là. C'est pas une vraie flèche. C'est l'adresse est contenue dans un registre, puis j'utilise cette adresse-là pour faire une lecture en mémoire. Hein, vous avez vu ça? Comment on fait pour faire une lecture? Je place l'adresse sur le boss d'adresse. J'active ma mémoire en lecture, puis j'attends. Là, à un moment donné, la donnée va sortir par le boss de données. Fait que là, ben, si c'est branché directement sur le registre, ça va me permettre d'avoir ma donnée dans le registre d'instruction. Puis ensuite de ça, ben, une fois que j'ai mon registre d'instruction chargé par avec l'instruction dedans, je peux incrémenter mon pointeur. Donc ça, c'est le fetch. Ensuite de ça, je fais le decode. Voyez-vous, regardez ici, le fetch a un rapport avec la RAM. Donc là, je pourrais avoir deux RAM différents. Je pourrais avoir une RAM, si j'en ai deux différentes, c'est parce que j'ai une architecture Harvard. Donc, j'ai une mémoire de programme puis une mémoire de données. Donc, celle-là, là, je la vois en une seule, mais je pourrais en avoir deux. Là, c'est comme si je faisais abstraction de l'architecture en tant que telle. Donc, que ce soit Harvard ou von Neumann, là, il n'y a pas de distinction ici. Donc, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que le fetch a besoin de la mémoire externe pour aller chercher l'instruction. Donc, il y a une relation avec la RAM. Une fois que ça c'est fait, je vais la décoder. Donc, je vais décoder ce qu'il y a dans le registre d'instruction. Je vais décoder ça, puis je vais exécuter ensuite l'instruction à faire. Dans le decode, ça se peut qu'il y ait certaines choses à faire. Ça se peut qu'il y ait à préparer des registres, aller chercher des données pour être capable d'exécuter l'instruction. Donc, le decode, je vais retourner au tableau. En passant, ce que j'écris au tableau-là, vous le prendrez en note parce que c'est pas dans les notes de cours. Puis, c'est sûr que je vais poser des questions là-dessus. OK? Decode. Suite à plutôt au chargement de l'instruction. Suite au
chargement de l'instruction. On doit, en fait, le CPU, ça soit moins là à écrire, CPU doit analyser ce qu'il doit faire, virgule, mais surtout, où se trouvent les opérandes. C'est ici qu'il va chercher les différentes données. Donc ça, c'est le decode. Le decode, c'est là qu'on va aller chercher les données. Ensuite, execute. On exécute les opérations sur les données. Ça peut être soit du traitement, traitement c'est addition, traitement plus, moins, décalage, 3 petits points. Ça peut être aussi du mouvement de données, ou prise de décision. Slash contrôle, c'était RL. OK? Donc, du traitement plus, moins, plus décalage. Ça, c'est des décalages en passant. Des flèches, 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 là, c'est des décalages. Donc, je peux faire des décalages d'un bord ou de l'autre. Je peux faire du mouvement de données, déplacer des données d'un registre à l'autre ou d'une mémoire à l'autre, ainsi de suite. Ou ça peut être une prise de décision si c'est du contrôle. OK? Donc, ça, c'est l'exécution. En passant, là, j'ai mis les mots en anglais parce que vous allez trouver ça en anglais surtout. La dernière partie, c'est l'interruption. Donc, si vous regardez ici, c'est bien interrupt. Donc, interrupt, ça ici, là. Mais interrupt, ça veut dire qu'on vérifie s'il y a interruption. Pourquoi on ne fait pas ça n'importe quand? Ben, c'est super important de ne pas le faire n'importe quand, justement. Vous allez voir qu'un des défis de fonctionner avec des interruptions, c'est justement que ça se passe correctement, sans problème. Si vous avez juste une ou deux interruptions, il n'y a pas de problème. C'est quand on commence à en avoir plusieurs, comme c'est le cas sur des systèmes plus complexes, là, faut faire attention parce que s'il y a plusieurs interruptions en même temps, il faut garder les priorités, ainsi de suite. Donc, c'est quoi une interruption, première chose? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Une interruption, c'est un signal qui dit au processeur « J'ai besoin de ton attention ». C'est comme quand vous levez la main dans la classe. Si vous levez la main dans la classe, vous essayez de m'interrompre. Ça se peut que je vous dise « Ce sera pas long, je suis en train de faire d'autres choses. Hein? » Je ne suis pas obligé de répondre tout de suite.
C'est la même chose sur le processeur. Le processeur ne répond pas. Si on se met à sa vitesse, là, on se rend compte qu'il ne répond pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il va répondre quand il va être rendu à son étape d'interrupt. Okay? C'est d'ailleurs l'étape qui est ici. Donc, interrupt, c'est une étape où est-ce qu'on vérifie. Étape de vérification, s'il y a des interruptions. On parle d'interruption parce que ça interrompt le cours normal du programme. C'est pour ça qu'on appelle ça une interruption. Je suis en train... Je vous donne un exemple. Mon programme, c'est de faire des tartes. Je suis en train de faire des tartes, je fais des tartes, je fais des tartes, je fais des tartes. Le téléphone sonne. C'est une interruption du programme principal. OK? Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je ne répondrai pas nécessairement tout de suite. Je vais finir ce que je suis en train de faire. Je vais me laver les mains, je ne sais pas trop. Puis je vais répondre. Tu sais, je vais au moins finir le petit bout que je suis en train de faire avant de répondre au téléphone. Si j'ai un répondeur, ben là, c'est une autre histoire, mais là, si on parle du processeur, c'est lui qui doit traiter tout. Fait que, donc, les interruptions, j'ai pas de répondeur, à moins d'avoir un périphérique. Hein, je pourrais-tu avoir un... Hey, ça serait peut-être pas un périphérique d'interruption. Non, c'est correct. OK. Donc, l'interrupt, l'étape d'interruption, c'est l'étape, hein? Attention, parce que vous allez entendre parler étape, interrupt. Vous allez entendre parler d'interrupt aussi, je vais dire une interrupt, puis machin truc, je vais toujours parler d'interruption. Mais là, je suis en train de parler de l'étape. Dans l'étape d'interruption, ce qu'on fait, c'est l'étape où ce qu'on vérifie. Pour le processeur, c'est l'étape où ce qu'on vérifie s'il y a une interruption. S'il n'y en a pas, j'ai deux choix. S'il n'y en a pas, le processeur passe au fetch suivant. Bon, au fetch. S'il y en a une, on charge l'adresse de la première instruction ouais, attends un peu. Non, c'est pas vrai. Pas de suite. S'il y a une interruption, on sauvegarde le PI pointeur d'instruction, pas le registre d'instruction, le pointeur. On sauvegarde le PI sur la pile. Puis ensuite, on charge l'adresse, la première adresse c'est un seul D en français, si je me suis. La première adresse de la routine d'interruption où est-ce qu'on la met, cette adresse-là?
dans le pays, dans le pays, puis on s'en va au fetch. Puis, on passe au fetch. Quelle est la différence si on passe au fetch anyway? Quelle est la différence? C'est que comme imaginez que je suis en train de faire des tâches, je fais des tâches, je fais des tâches, je fais des tâches. J'ai une routine qui s'appelle répondre au téléphone. Je fais des tâches, je fais des tâches. J'ai pas fini mes tartes. Je suis rendu à l'étape 10 de ma recette. OK? Et là, le téléphone sonne. Ben, quand j'arrive, là, le téléphone sonne. Je suis pas en train de faire la prochaine instruction. Je finis quand même ce que je suis en train de faire. Ou je la mets en pause s'il y a des étapes, mais si j'étais un processeur, chaque instruction prend à peu près 2-3 cycles d'horloge. Donc, après 2-3 cycles d'horloge, je passe à l'interruption. Puis là, je fais « Ah, oh, OK. Ben là, je dois prendre en charge mon interruption. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je mets en pause ce que je suis en train de faire. Comment je fais ça? Ben, je vais sauvegarder l'adresse de l'instruction qui est en cours. OK? Donc là, prenez ça en note, là. Faisez suppose, prenez ça en note, je vais l'effacer. OK? Ciao. Ça s'en va. Donc, là, je vais dessiner une mémoire de programme. Vous avez une mémoire de programme, pas une mémoire de données, une mémoire de programme. Mon crayon commence à mourir. Donc, dans cette mémoire de programme-là, j'ai toutes les parties de mon programme. Les fonctions, les routines, toutes. OK? J'ai même le système d'exploitation s'il y en a un et tout. OK? Dépêcher, là. OK. Donc, là, ça, c'est programme. OK? Dans la mémoire de programme, il y a des espaces réservés pour démarrer les programmes, surtout dans l'Arduino. L'Arduino, il ne commence pas n'importe où. Okay? Puis, il y a un espace réservé pour le main. Pour chacune des fonctions, je vais l'appeler fonc 1. Puis, j'aurai fonc 2. Puis, il va y avoir un espace à quelque part. Ça serait interrupt. Puis là, ça dépend des processeurs, mais il y a des interrupts. Des fois, il peut y avoir des plages d'interrupts différentes. Interrupt 1, 2, 3, 4. OK? Mais on va rester simple, on va en mettre juste une. Tu es en train de faire l'instruction. Je vais changer de couleur. On est en train d'exécuter ce programme-là. Je fais cette ligne-là, je fais cette ligne-là, je fais cette ligne-là. Chaque ligne de code, chaque instruction, ça c'est une instruction, une autre instruction, une autre instruction. Chaque ligne a une adresse. Je vais la mettre en vert. Ici, là, il y a une adresse. Chaque ligne, je pars de 0, puis je m'en vais jusqu'à le maximum que je peux prendre. Ça va dépendre de la mémoire que j'ai. Okay? Donc, il y a une adresse associée. Quand vous commencez votre main, votre fonction principale, votre fonction loop, mettons, on va l'appeler fonction loop, ben, le pointeur, le PI, pointeur d'instruction,
va contenir l'adresse, alors que le registre d'instruction contient ce qui est en bleu, contient l'instruction. OK? Donc, voyez-vous que quand je suis en train d'exécuter la première qui est ici, la première du main, le pointeur d'instruction, une fois que j'ai pris ce qui est dans la mémoire, je l'ai amené dans mon registre d'instruction, mon pointeur d'instruction, lui, il va faire plus un tac. Quand mon registre d'instruction, quand mon processeur va avoir fini d'exécuter celle-là, je vais déjà pointer sur celle-là, fait que je vais pouvoir aller chercher la nouvelle instruction. Il va prendre la deuxième ligne, va l'amener ici, nouvelle instruction, puis le pointeur va faire cling, il va descendre d'un cran encore. Ainsi de suite, jusqu'à temps que j'aie fait tout mon programme. Sauf que quand il y a une interruption, t'es ici, il y a une interruption. Une fois que j'ai fini mon instruction, je ne peux pas m'en aller à l'autre. Par contre, mon pointeur, lui, va avoir déjà été incrémenté. Il pointe déjà ici. L'adresse qui est contenue, c'est l'adresse de la troisième. J'ai exécuté, puis là, je vais mettre du rouge. J'ai exécuté celle-là. Elle est exécutée, mais l'adresse qui est contenue dans le pointeur, c'est celle-là. Donc, ce que je fais, il y a un espace spécial dans le processeur qui s'appelle la pile ou le stack. OK? On l'appelle pile en français. Pourquoi on appelle ça la pile? C'est un espace mémoire qui fait exactement comme des livres. Je mets le premier, j'en mets un autre, j'en mets un autre, j'en mets un autre, j'en mets un autre. Puis quand je vais aller chercher ce qu'il y a dedans, je vais dépiler, je vais dépiler, je vais dépiler, je vais dépiler. Donc, le premier rentré, c'est le dernier sorti, ou si vous préférez, le dernier rentré, c'est le premier sorti. C'est simple. Hein? C'est comme une pile. Tu piles, tu dépiles. On se sert de ça. C'est une forme de mémoire particulière. On se sert de ça pour, quand il y a une interruption, je vais prendre cette adresse-là, donc l'adresse qui est pointée par le pointeur, je vais l'envoyer sur la stack. Je vais stocker le pointeur, la valeur qui est dans le pointeur d'instruction, je vais la mettre sur la stack. Et maintenant, je vais charger, s'il y a une interruption, je vais charger la valeur de l'adresse de l'interruption. Ici, là, il y a une adresse ADR1IRQ. OK? On va l'appeler comme ça. Adresse IRQ. J'ai mis ça là pour me souvenir où ce que j'étais. Puis je vais prendre ça, puis je vais mettre ça là. Fait que là, j'ai l'adresse de mon interruption. Fait que là, quand je peux m'en aller au fetch. Je vais faire fetch. Fetch, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chercher l'instruction qui est pointée par l'adresse d'IRQ. Donc, je traite mon interruption. Fait qu'il va prendre l'instruction qui est ici, il va la mettre ici, puis il va continuer à exécuter son affaire. Jusqu'à temps qu'il arrive ici, où est-ce qu'il va être écrit return. S'il y a une fonction return, on va dire fonction return, c'est une instruction spéciale qui dit prends ce que ça stack puis mets-le dans le pointeur. Fait que tu as fini ton IRQ, prends ce que ça stack, mets ça dans le pointeur, il va revenir où ce qui était rendu. Oups, A, D, R. Puis là, le pointeur de pile, lui, évidemment, il faut qu'il se dépile. Si tu fais une fonction return, il faut que ça se fasse comme du monde.
Et il va se dépiler, puis il va aller chercher maintenant, schlang, ping, puis il va continuer sa routine, comme ça. C'est pas pire, hein? OK. C'était ça. Fait que là, fait que vous avez vu que fetch, ça va chercher l'instruction, decode, ça va ça va chercher les opérandes d'une certaine façon. C'est pour ça que vous voyez que il y a interaction avec la RAM, avec les registres et le registre d'instruction. Puis ensuite, on exécute. L'exécution a aussi de l'interaction avec la RAM puis des registres. Puis une fois qu'on a fait ça, on check si on a des interrupts. S'il n'y en a pas, on continue. S'il y en a, on doit aller chercher l'adresse du... On change la valeur du pointeur d'instruction. Donc, on sauvegarde le pointeur où ce qui est rendu, puis on va chercher le pointeur, l'adresse de l'interruption à exécuter. Puis ensuite, on peut s'en aller au fetch, puis on continue. Évidemment, pour pouvoir revenir à l'instruction, ça prend une opération de retour. On va voir ça plus en détail plus tard quand on va voir les instructions. Vous allez voir, il y a plein d'instructions de contrôle comme ça qui nous permettent de faire les choses adéquatement. OK? Fait que on est rendu à la famille des processeurs. Fait que, ciao, ciao! À tantôt!